Bonjour. À Lubumbashi, comme dans beaucoup d'autres villes de la République démocratique du Congo, l'accès à Internet fait désormais partie de notre quotidien. On utilise la 4G, parfois la fibre optique là où elle est disponible, et même des flybox qui offrent des forfaits mensuels, souvent présentés comme illimités, mais en réalité, au bout d'un certain volume de données, on note un net ralentissement. Les vidéos se téléchargent moins vite, les appels deviennent instables et la connexion perd en fluidité. Plus largement, la RDC est un vaste pays avec des milliers de localités difficiles d'accès, éparpillées sur un territoire plus vaste que l'Europe de l'Ouest. Connecter chaque ville, chaque village, chaque ferme, chaque école, par câble ou par antenne, est un défi colossal qui nécessite d'importants moyens techniques et financiers. C'est donc dans ce cadre que nous évoluons. Un cadre que nous avons appris à gérer, à contourner et à adapter à nos besoins. Mais plus les usages du numérique se développent, plus le besoin d'un Internet stable et fiable devient crucial. Face à ce constat, une autre approche devient nécessaire. Une solution qui ne dépend pas des infrastructures du réseau national avec tout ce que cela implique comme contraintes techniques, limitations géographiques ou interruptions fréquentes. Et c'est justement là que Starlink apporte une solution concrète en s'appuyant sur une constellation de satellites en orbite basse à environ 550 km au-dessus de nous. J'ai suivi cette technologie avec beaucoup d'intérêt et comme à un moment il fallait passer de la théorie à la pratique, j'ai choisi de faire venir le matériel sur place afin que nous puissions l'expérimenter ensemble. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que Starlink ? Starlink, c'est un service d'accès à Internet par satellite développé par SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, le milliardaire américain. Contrairement aux satellites traditionnels qui tournent à 34 000 km au-dessus de la Terre, ceux de Starlink sont positionnés beaucoup plus bas, à 550 km d'altitude. Pour vous donner une idée de ce que représente 550 km, c'est à peu près la distance entre Lubumbashi et Kamina par route. Cette proximité change tout. Elle permet de réduire ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le temps nécessaire que prend un signal à faire l'aller-retour entre votre appareil et un serveur. Et moins il y a de latence, plus la connexion est rapide, fluide et réactive même dans les zones les plus reculées. Sur le plan technique, côté vitesse, Starlink offre généralement entre 50 et 250 mégabits par seconde, ce qui est largement suffisant pour les streamings en HD, les appels vidéo et les téléchargements des fichiers lourds. En ce qui concerne la latence, celle-ci se situe entre 30 et 60 millisecondes. Ce faible temps de réponse rend les appels vidéo plus fluides et même les jeux en ligne tout à fait possibles. Mais ce qui distingue vraiment Starlink, c'est la stabilité. Contrairement aux réseaux mobiles qui perdent souvent la connexion et ralentissent souvent aux heures de pointe, Starlink reste constant tant que l'antenne a une vue dégagée vers le ciel. Enfin, l'installation est simple. L'antenne se calibre automatiquement. Pas besoin de réglages manuels complexes. Vous la branchez, vous la placez à l'extérieur et elle s'oriente automatiquement. Nous allons maintenant procéder au déballage de notre kit Starlink. Il est tout juste à côté de moi, je vais le prendre. Voilà à quoi ressemble le kit Starlink. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était surtout vous montrer ce qu'il contient et poser les bases. Le contexte, la technologie, les performances et pourquoi cela peut faire sens ici en RDC. Ceci n'est qu'une première étape. Dans une prochaine vidéo, je partagerai avec vous mon retour complet d'expérience. Nous allons voir ensemble ce que donne réellement Starlink après l'avoir utilisé et testé dans notre quotidien. À très bientôt.